Beshem Adonai, Baruch haba, Beshem Adonai, Alléluia. Il est béni, celui qui vient au nom du Seigneur. Il est béni, alléluia. Il est béni, celui qui vient au nom du Seigneur. Il est béni, celui qui vient au nom du Seigneur. Il est béni, celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Dans les cœurs, être reçus ce soir. Nous t'adorons. Alléluia. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Je m'entends un petit peu fort, ouais, Bernat, merci. Je suis content de vous retrouver pour continuer ce soir notre série sur l'épître de Colossiens. On a eu un premier message, puis il y a eu un très bon concert. J'y étais pas, mais j'ai eu des bons échos la semaine dernière. Et nous allons continuer ce soir sur le thème « Être enraciné ». Tu peux mettre la diapo suivante. Donc, nous avions vu la première fois découvrir la volonté de Dieu afin de grandir en maturité. Ce soir, on va continuer dans ce sens, parce que ça fait partie de la croissance en maturité en parlant d'être enraciné. Et la semaine prochaine, une fois que vous serez bien enraciné, vous découvrirez comment vivre en Christ. C'est Nicolas qui sera là pour vous apporter la parole. Alors, permettez-moi de revenir un tout petit peu sur le but de Paul. Dans cette lettre, Paul prie pour le renouvellement de leur intelligence afin qu'ils discernent la volonté de Dieu en Christ. On avait vu qu'il y avait des difficultés, il y avait des hérésies, il y avait des choses qui étaient là dans l'église de Colosse. Et Paul vient, par cette lettre, corriger cela et les appelle à avoir une intelligence renouvelée, à discerner, à connaître Christ. C'est que comme ça, c'est que si on arrive à discerner la volonté de Dieu, si on connaît Christ, qu'on peut vraiment résister. Ça, c'est ce que nous avions vu dans le premier message. C'est évident qu'aujourd'hui, il est très facile, vous allez être d'accord avec moi, de se laisser manipuler. On est toujours, tous les jours, on peut être manipulé, que ce soit par les médias, par la publicité, les discours politiques. Petit à petit, on nous fait accepter des choses qui ne sont pas justes. Mais c'est petit à petit. On nous parle d'une telle manière que ça rend les choses acceptables. On en parle dans notre série préférée, dans ta série préférée peut-être, et puis dans le 20 minutes tout le temps, tous les jours. Moi j'ai arrêté de le lire. Et puis voilà, petit à petit les choses rentrent comme ça, ça devient tolérable, ça devient acceptable. Je peux donner un exemple concret, peut-être l'adultère. Il y a 50 ans, on ne parlait pas de l'adultère comme on en parle aujourd'hui. Mais c'est dans toutes les séries. Il y a des histoires de coucherie à droite et à gauche. Ça devient dans notre quotidien, ça rentre petit à petit. Et on trouve ça de plus en plus acceptable, tolérable, ça ne nous dérange plus. Donc on a besoin de discerner, de connaître qui est Dieu, quelle est sa volonté pour se positionner en tant que chrétien. Je me souviens que lorsque j'étais en études, on avait un cours d'éthique. Et on parlait souvent des questions, d'ailleurs on a voté une question un peu similaire aujourd'hui, on parlait souvent des questions d'avortement, de procréation assistée, etc. Vous savez, c'est des sujets éthiques assez compliqués, et c'est important d'avoir une position là-dessus. Et puis dans le cadre de ce cours, on avait organisé un vrai débat. Alors on a formé des équipes, si vous voulez, puis on allait vraiment travailler le sujet et faire un débat. Alors je dis ça parce que c'est quand même assez rigolo, parce que moi j'étais dans le camp des pro-avortement. Alors vous savez que vraiment quand on est chrétien, on est pro-vie. Hein, on croit à la vie, on croit que Dieu donne la vie, et on croit que si un enfant n'est pas dans les standards de perfection de la société,
que Dieu, lui, ne le rejette pas parce qu'il l'a choisi, il l'aime. Alors moi, je me retrouvais un peu dans cette difficulté de devoir chercher des arguments pour défendre l'avortement. Et puis c'était donc très drôle, et moi qui aime bien un petit peu le théâtre, tout ça, je me suis dit, bon, je vais me mettre à fond dedans, je vais bien jouer le jeu. Et alors j'ai cherché, etc. Et le jour du débat, ça n'a pas manqué, je suis allé à fond, j'étais tellement persuasif que le camp adverse, on va dire, ceux qui étaient bien sûr contre l'avortement, commençait à être perturbé, quoi. J'arrivais juste à poser les questions qui les embêtaient, puis à leur donner des arguments comme ça, puis ils commençaient un petit peu à douter, puis au point que la prof m'a dit mais Luc, rassure-nous, t'es dans quel camp? Puis j'ai dit non, mais je joue juste bien le jeu. Mais juste ça pour vous dire que c'est assez facile de manipuler les gens par des discours trompeurs. Hein, on peut facilement avoir les gens, on peut facilement donner des arguments, des petites questions comme ça qui déstabilisent même des chrétiens qui étaient là, ils aimaient Jésus, ils étaient en études, ils voulaient devenir pasteurs, mais avec la bonne question, d'un coup, ils étaient un petit peu perdus. Donc tout ça pour dire que Paul, dans cette situation, lui, a dû remettre les fondements de la vérité parce qu'il y avait des gens comme ça au milieu d'eux. Il y avait des philosophies trompeuses, il y avait des discours trompeurs, et les chrétiens étaient un petit peu perturbés. On se souvient qu'on avait vu que c'était une assez jeune église, une église de entre 6 et 8 ans d'âge. Donc ils se laissaient manipuler, ou disons qu'ils se laissaient remettre en question. Donc Paul vient réfuter ces fausses doctrines, et on avait vu que sa manière de faire était spéciale, parce qu'il n'a pas confronté directement le problème, mais il a amené la vérité. Il a simplement commencé par leur montrer qui est réellement Christ. Et puis, il les a aussi encouragés, ça on n'a pas vu ensemble, mais à la fin du chapitre 1, en leur disant qu'il combat pour eux. Il a dit, moi je souffre pour vous, je combats pour vous. Et il les a encouragés comme ça. Et puis on arrive enfin au chapitre 2, où il vient vraiment cette fois faire face au problème. Donc il a tout préparé le terrain, il a fait juste des allusions, il a présenté la vérité. Puis maintenant, au chapitre 2, verset 4, il va dire « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Séduction spirituelle. Attention, je dis cela pour que personne ne vous trompe. Donc, eux ne savaient pas pourquoi Paul écrivait, puis ils ont dû attendre de lire pas mal dans sa lettre pour dire « Ah, c'est pour ça qu'il nous dit ça. C'est pour pas qu'on se laisse tromper. » Voilà le but de Paul. Et puis au verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. » On retrouve les mêmes termes, que personne ne vous trompe, que personne ne fasse de vous sa proie. Et puis, encore plus loin, au verset 16 du chapitre 2, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. » Parce qu'il y avait donc des personnes qui voulaient les remettre sous la loi juive. Et puis alors là, ils se sentaient jugés ou obligés de refaire des pratiques rituelles que nous n'avons pas à faire lorsque nous vivons en Christ. Alors il dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Puis au verset 18, que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse. Alors on avait aussi vu qu'il y avait ce gnosticisme qui était, c'était le début du gnosticisme, et puis qu'il y avait un culte des anges. Donc là encore, il fait vraiment front cette fois-ci, 4 mises en garde fondées qui confrontent leur contexte. Alors Paul est au courant de tout ça, vous vous souvenez, par le pasteur du moment qui était Épaphras. C'est Épaphras qui a fondé l'église de Colosse. Et puis au milieu de cette mise en garde, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, au chapitre 2, versets 6 et 7, Paul va dire ceci, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi. » Donc ce soir, on va s'arrêter là. Être enraciné, être affermi, fondé. Marcher en étant enraciné, c'est ce qui va résumer vraiment le message de Paul. On peut marcher avec Christ, c'est très bien. Mais marcher avec Christ en étant enraciné, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et moi, j'aime ce mot enraciné parce que c'est un mot qui nous donne directement une image mentale. Je ne sais pas vous, mais moi, je vois ceci. Quand je vois enraciné, je pense directement à un arbre et puis à des racines.
Les racines, vous savez, c'est puissant. Peut-être vous voyez des fois sur les trottoirs ou comme ça, des fois, les racines viennent même lever le goudron, hein, viennent même déplacer un trottoir, tellement la force, il y a de la force dans les racines. Alors que Dieu, lui, nous place dans son jardin, nous place dans une bonne terre, il souhaite que nous soyons comme ça, il souhaite que nous mettions des racines. Alors je vous pose la question ce soir, as-tu des racines ? As-tu vraiment des racines ? As-tu une foi solide ? Parce que sans racines, ce n'est pas possible de résister lors de la tempête ou de la sécheresse. Si on se contente de petites racines, on ne va pas réussir à traverser les épreuves de la vie. On va finalement être déraciné. On ne va pas pouvoir traverser. Et souvent, on attend d'être dans la tempête pour se poser la question. Alors ce soir, j'essaye d'être un petit peu proactif, puis de vous dire, mais vous en êtes où avec vos racines ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Vraiment ? Alors c'est sûr que c'est dans les moments difficiles, c'est peut-être là qu'on va le plus grandir, que nos racines vont le plus pousser, mais des fois c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard avec Dieu. Mais il faut se poser la question avant. Alors quelles sont les situations de nos vies qui viennent nous pousser à vraiment mettre des racines ? Ça va être nos souffrances, évidemment, nos difficultés. Hein, d'un coup, tu apprends que tu es malade. Ça tombe dessus. Personne ne peut le prévoir. Allez, tu es malade. Tac. Là, si on n'est pas enraciné, c'est vraiment un coup très très dur. On a besoin d'être enraciné. Ou tu apprends que ton conjoint t'a trompé. C'était imprévu, c'était impensable peut-être. Tu n'aurais jamais imaginé ça. Il t'a trahi. Si tu n'es pas enraciné, comment tu vas vivre ? Comment tu vas traverser ça ? Tu vas passer par le divorce, un sentiment d'échec. Ça va être dur, le regard des autres. Comment tu vas vivre ? Des fois, on voit nos enfants qui font des choix qu'on n'approuve pas, on n'est pas d'accord avec ces choix-là. Est-ce que tu vas résister à cela ? Quelles sont tes racines ? Et puis il y a d'autres imprévus qui viennent perturber notre équilibre de vie. On aime avoir une vie bien équilibrée, on a notre petit ronron, voilà, puis d'un coup, hop, perte d'emploi. Vous savez, aujourd'hui, c'est un peu la mode, les pertes d'emploi. C'est dur. Tu te sens d'un coup disqualifié. On ne veut plus de toi, hop, c'est fini. Tu n'avais pas prévu ça. Tu fais un accident qui te limite d'un seul coup physiquement. Tu ne peux pas le prévoir. Quelles sont tes racines ? Comment tu vas traverser ? Et puis des nouvelles étapes de vie qui sont des fois qui viennent un peu nous ébranler, comme l'arrivée d'un enfant. Oui, pour un couple, l'arrivée d'un premier enfant, c'est quelque chose. Je disais ce matin, après c'est un peu plus la routine là, quand les autres suivent. Mais le premier, c'est quand même quelque chose. On a nos habitudes, d'un coup, comment on va faire ? Changement professionnel, changement de carrière. Et puis des fois, on a des périodes de remise en question, doute, à cause justement d'influences extérieures, un petit peu comme il faisait face à Colosse. Quelqu'un qui vient te poser une question sur ta foi que tu n'avais jamais pensé avant. D'un coup, ouais, c'est vrai. Peut-être je croyais comme ça, simplement, je n'ai jamais réfléchi à cette question, puis là, ça te dérange un peu. Donc on peut tous être confrontés à ce genre de choses, et c'est là qu'on va peut-être le mieux étendre nos racines, mais j'ai envie de vous dire, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt à cela. Donc ce soir, on va parler d'être enraciné. Alors, certains chrétiens, j'ai pris plusieurs images d'arbres, certains chrétiens sont à l'image du bambou. C'est beau le bambou, hein ? On aime le bambou. Il pousse vite, il pousse haut. Le bambou, ça peut pousser jusqu'à 1 mètre dans une même journée. C'est impressionnant quand même. Alors il pousse haut, il pousse vite. Le bambou, c'est utile à un tas de choses. Il y a des chrétiens, ils sont forts pour être partout. Ils savent tout faire, c'est magnifique. Mais la caractéristique du bambou, c'est que le bambou est léger. Et puis une autre caractéristique, c'est que l'intérieur, il est creux. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes creux, les amis, mais vous n'êtes peut-être pas complètement plein, c'est-à-dire pas complètement comblé par Christ. Il y a des chrétiens qui ne sont pas encore complètement comblés par Christ. Ils savent faire plein de choses, ils sont utiles, ils veulent aller vite, ils poussent vite, mais il manque quelque chose encore. Et saviez-vous que les racines du bambou, et ça c'est intéressant, elles poussent en fait horizontalement. Vous voyez rarement juste un bambou tout seul. C'est un bambou, non, c'est une forêt de bambous.
Alors ça prolifère très vite le bon bout, et ces chrétiens, en fait, ils n'ont pas mis de racines en profondeur. Leurs racines, en fait, c'est leurs amis. Hein, ils poussent comme ça, ils ont plein d'amis, ils sont populaires, ils ont des amis partout, puis c'est ça qui les tient. C'est les amis, c'est les amitiés. Mais il n'y a pas de profondeur. Donc ils puisent leur énergie dans les relations d'amitié et non pas en Christ. Et ça, bien sûr, comme ça se dit, c'est pas négatif d'avoir des amis. Je vous encourage à avoir plein d'amitiés. Mais vous ne pouvez pas baser votre vie sur l'amitié. Vous devez avoir vos racines en Christ. En Christ. Deuxième image, c'est le peuplier. Le peuplier, il peut plier. D'accord? Vous allez retenir ça? Le tronc du peuplier, il est déjà un peu plus imposant, un peu plus costaud comme ça, un peu plus lourd. Alors c'est le chrétien qui a plus d'expérience. Il a du vécu. Mais malgré tout, il plie sous la force du vent. Moi, je suis toujours impressionné de voir ces peupliers au bord des routes, puis quand ça souffle bien, vraiment, il plie fort. Des fois, on se dit, mais est-ce que vraiment ça va tenir? Et puis, après, il revient. Voilà. Donc, beaucoup de chrétiens comme ça, ils se laissent avoir, ils plient sous le vent, puis après, ils reviennent à leur position initiale. OK, mais ils se laissent secouer, ils se laissent perturber. Et on imagine qu'ils sont plus solides que ça. Moi, quand je vois le peuplier, comme ça, je me dis, il ne va pas bouger. Mais oui, en fait, avec le vent, il plie quand même. Donc, c'est des chrétiens qui se laissent assez vite perturber. Et puis, troisièmement, on peut prendre l'image du cèdre, ou du chêne, ou du séquoia. Moi, je ne suis jamais allé, mais mes parents ont visité ce magnifique parc, le Yosemite Park en Californie, où il y a des séquoias, où on peut faire le tour, il faut se mettre à 20 pour faire le tour du tronc, tellement c'est imposant. Ils ont même fait, il y a même un qui a un tunnel à l'intérieur. Tellement c'est incroyable, ces arbres-là. Voilà, donc des arbres qui tiennent, des arbres qui sont imposants, qui sont hauts, qui ne bougent pas. Là, le vent peut souffler, je peux vous dire, l'arbre, il ne vacille pas, il reste en place. Ça, ce sont des chrétiens qui ont des racines puissantes, énormes, des troncs imposants. Et ils vont vraiment chercher leurs ressources en profondeur. Le genre de chrétiens que nous sommes appelés à devenir. On est tous, bien sûr, en route. Des chrétiens enracinés, solides, équilibrés, stables, matures. Alors, dans la parole de Dieu, il y a deux textes qui prennent l'image d'un arbre pour décrire l'homme enraciné. Deux textes qu'on va voir maintenant. Le premier se trouve dans le psaume 1, et il est dit qu'un homme enraciné est un homme qui médite la parole. Alors on va découvrir cela ensemble. Le texte s'affiche à l'écran. Psaume 1, les versets 1 à 3. Certainement un texte que vous connaissez, que vous avez peut-être même appris par cœur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté, un arbre qui est enraciné, près des courants d'eau. Il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Donc, dans ce psaume, un chrétien enraciné, un chrétien qui est bien planté comme un arbre, c'est un chrétien qui médite la parole. C'est un chrétien qui aime la parole. La parole ici, la loi de l'Éternel, c'est la Torah. Si tu es enraciné dans la parole, tu ne vas pas te laisser séduire. Et on en avait déjà parlé un petit peu lors du premier message. Tu ne vas pas te laisser tromper, tu ne vas pas te laisser avoir. Parce que c'est souvent alors qu'on marche, alors qu'on n'a pas cet enracinement dans la parole, alors qu'on marche d'un coup, quelqu'un va venir avec une idée séduisante, et puis là, en marchant, on va commencer à écouter, puis on va commencer à aller sur une autre voie. Puis l'étape suivante, c'est que cette voie-là, tu vas commencer à l'emprunter, puis à la réemprunter, puis finalement, tu vas t'arrêter. Puis tu vas ensuite t'asseoir, tu vas t'y installer pleinement. C'est ça que le texte nous dit, il y a une progression. Ça commence par quelque chose de petit, une parole, par exemple, qui sème le doute dans ta foi, une philosophie séduisante, comme c'était le cas pour les Colossiens. Et puis petit à petit, tu te détournes, tu t'arrêtes dans le péché pour finalement t'y asseoir complètement sur le banc du moqueur. Donc là, il y a vraiment une progression. Alors si tu veux être enraciné ce soir, cela se passe dans l'intimité. Tu as besoin d'être enraciné dans la parole. Vous savez, les racines, ce n'est pas quelque chose de visible. C'est quelque chose
de cacher. Personne ne voit tes racines. Donc c'est dans l'intimité que ça se passe. C'est dans l'intimité, ça c'est important de le comprendre. Alors vous allez me dire, bon, méditer la parole jour et nuit, déjà le jour c'est compliqué. Alors la nuit, n'en parlons pas. Ce n'est pas une question de jour et de nuit, d'accord? Peu importe le moment, mais vous devez chercher le conseil de Dieu. Ne vous contentez pas, même si je le conseille à tous les nouveaux chrétiens, etc., ne vous contentez pas du verset du jour sur Top Chrétien. C'est super ce verset du jour, d'accord? Allez-y, mais ne vous contentez pas de ça. Ça ne va pas vous suffire. Ce n'est pas ça qui va enraciner vraiment votre foi dans la parole. Ayez soif de plus. Prenez du temps dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est ce lieu où tu es bien, c'est ce lieu où c'est ta chambre, c'est là où tu fermes la porte, où tu es bien. Moi, j'aime bien avoir un lieu cosy, j'ai un endroit là dans ma maison où je sais que c'est mon lieu secret. Il est défini ce lieu-là. Je ne peux pas le faire n'importe où dans ma voiture. Oui, je prie dans ma voiture, oui, je prie aux toilettes, oui, je prie partout. Mais il y a un lieu où pour moi c'est le lieu secret. C'est là où je trouve vraiment la présence de Dieu, où je vais prier. Et vous devez avoir ce temps dans le lieu secret. Et vous savez, c'est magnifique parce que quand on prend du temps dans la présence de Dieu, il y a 100% de chance que Dieu vous parle. 100%. Il n'y a pas d'autre meilleure statistique que ça. Vous allez dans la présence de Dieu, il va vous parler. Et quoi de mieux qu'une parole de Dieu pour vous, directement? Ça ne passe pas par quelqu'un d'autre. Vous venez dans la présence de Dieu, il va vous parler d'une manière ou d'une autre. Quoi de mieux que les promesses qui viennent de Dieu, les promesses de sa parole? On sait qu'elles sont sûres. Les promesses de Dieu ne trompent pas. Il vous parle, celui qui a tout créé, qui domine toute chose, qui est au-dessus de tout, c'est lui qui peut vous parler dans le lieu secret. Dans son livre, on peut mettre la diapo suivante, intitulé « Secret de l'intimité avec Dieu », l'auteur Bob Sorge débute le premier chapitre avec une histoire d'un couple d'amis, Chris et Diane, qui étaient dépassés par un défi financier. Un défi financier énorme. Alors ils se sont dit, ils étaient en couple, ils disent bon, on va prier. On va prier, bonne idée, hein, on va prier. On va aller dans l'intimité. Donc ils se mettent là sur leur canapé, puis ils commencent à exposer la situation au Seigneur. Puis tout d'un coup, ils entendent « Si vous avez besoin d'aide, appelez le 911. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 911. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 911. » Puis là, ils commencent à se poser un peu des questions, puis le bruit s'arrête. Ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et ils se dirigent vers le garage parce qu'ils ont entendu que le bruit venait du garage. Et puis ils entrent dans le garage, puis rien n'a bougé. D'un coup, ils s'en coupent la moitié là, sur un jouet de leur enfant, une petite ambulance, où quand on appuie sur la sirène, là, sur les gyrophares, ça dit « Quand vous avez besoin d'aide, appelez le 911 ». Donc le 911 aux États-Unis, c'est le numéro d'urgence. Alors bien sûr, comment ce jouet s'est mis en route sans que personne appuie dessus, alors ça c'est le grand mystère. Mais en tout cas, ils ont compris, ils ont été poussés par le Saint-Esprit à lire le psaume 91, 1. Celui qui habite au secret ou sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Waouh! Puis là, ils ont compris que par cet incident, Dieu vraiment dirigeait leur cœur vers un engagement renouvelé à cette relation avec lui dans le lieu secret, dans l'intimité. Donc, il voulait que leurs racines poussent. Il voulait qu'ils aillent plus en profondeur. Il voulait qu'ils fassent davantage confiance à Dieu dans leur situation concernant leurs besoins financiers. Et ils avaient compris ça, qu'à mesure qu'ils se consacreraient à demeurer dans l'intimité de la présence du Tout-Puissant, alors Dieu allait aussi s'occuper de ces soucis-là. Il y avait une mesure là à chercher. Donc lorsque nous mettons des racines, alors que nous développons cette relation d'intimité avec Dieu dans le lieu secret, nous allons découvrir, nous allons prendre plaisir même à la méditation, nous allons prier, nous allons être dans le lieu secret, alors on va mettre vraiment des racines puissantes. Alors en passant, bien sûr, je vous recommande ce livre qui va certainement vous aider. Donc dans ce psaume 1, on découvre qu'un chrétien enraciné, dans la parole, il reste toujours verdoyant, il a de l'eau en abondance, il donne du fruit comme il se doit. J'ai mis comme il se doit, en sa saison, de manière naturelle. Ce n'est pas qu'il donne du fruit toutes les 24 heures, il y a un nouveau fruit, ou je ne sais pas. Hein, la parole nous dit qu'il donne du fruit en sa saison. D'accord, il est là, c'est naturel, quelque chose se passe naturellement. Ce qu'il doit donner, il le donne. Et puis, il réussit ce qu'il entreprend. Qui ne souhaite pas réussir ce soir?
Qui ne souhaite pas porter du fruit? Vous souhaitez ça? Porter du fruit? On n'a pas envie, je pense que personne n'a envie d'avoir une vie stérile. Mais si on manque de racines, si on manque d'eau, c'est le risque. C'est que notre vie reste stérile. Alors j'ai envie de dire, la balle est dans votre camp. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettez des racines en profondeur. Moi, je peux faire ce changement. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit en vous, mais vous devez le décider ce soir. La deuxième chose, le deuxième texte, nous dit que l'homme enraciné est un homme qui fait confiance à Dieu. Et ce texte, on le trouve dans Jérémie 17, au chapitre 7 et 8. Vous êtes encore là? Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté, enraciné, près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Donc dans ce deuxième texte, un chrétien enraciné, c'est un chrétien qui se confie, qui met son espérance en l'Éternel et non en l'homme. De nouveau, l'exemple du bambou. Il faut se confier en l'Éternel, pas en l'homme. C'est un homme qui étend ses racines. C'est exactement ce que l'apôtre Paul souhaite pour les chrétiens de Colosse, et je crois que c'est tout à fait valable pour nous. Dieu souhaite que nous étendions nos racines. Alors les 4 signes qui accompagnent ce chrétien enraciné sont assez similaires aux précédents. Donc il ne souffre pas de la chaleur, il reste vert, il ne craint pas la sécheresse et il porte du fruit en tout temps. Alors la chaleur, c'est quoi? La chaleur, ça peut être ces moments difficiles à vivre, comme j'ai parlé tout à l'heure, des saisons intenses de nos vies, un virage difficile à négocier. Il y a des virages dans nos vies qui sont des fois pas faciles. Ça peut être une relation tendue, ou bien, comme le soleil, une source extérieure qui vient un petit peu nous chauffer, qui vient nous chauffer les oreilles, qui vient nous faire, qui cherche peut-être à nous faire du mal. Et puis la sécheresse, dans la définition, la sécheresse, c'est un manque d'eau généralisé. Lorsqu'il y a la sécheresse, tout est sec. Et c'est ces temps de désert spirituel. Peut-être vous avez traversé des déserts spirituels? Oui, ou je suis le seul à avoir traversé des déserts spirituels? Non. C'est bien, vous êtes honnête. C'est ces moments où on est un peu perdu. On a l'impression que notre relation avec Dieu, elle n'est pas comme avant. Il manque quelque chose, il y a un feeling qui est pas. On ne ressent pas la présence de Dieu, la même chose. On a l'impression que c'est le calme plat. On lit la parole de Dieu, on peut s'y accrocher, puis d'un coup, ça ne nous parle pas comme avant. Puis là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est dur. Puis on a moins de motivation. Il y a des fois, il y a des périodes où peut-être, est-ce que j'ai moins de motivation? Je ne sais pas ce qui se passe. Ça, c'est des moments de sécheresse. Bien, le texte nous dit que celui qui étend ses racines, il ne craint pas ces moments de désert ou ces moments de sécheresse. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas les vivre, mais il ne les craint pas. Et ça, c'est très différent. Il n'en a pas peur. Il n'a pas peur de la sécheresse ni des grosses chaleurs parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Et souvent, nous, on a juste peur de ce qui va arriver. On a peur du lendemain. Le Seigneur m'a dit, mais non, il y aura des déserts, il y aura des moments de désert, il y aura des tempêtes, il y aura tout ce que tu veux. Mais si tu mets ta confiance en moi, tu n'as pas à craindre cela. La confiance enlève cette peur. Alors la confiance, c'est donc se fier entièrement. Alors on aurait pu faire un petit jeu ce soir. Ce serait qu'on aurait pu demander à votre voisin de vous bander les yeux. Walter, tu as une petite expérience de qu'est-ce que c'est faire confiance aux autres quand tu as eu cette difficulté avec ton œil. Mais quand d'un coup on perd la vision, on est obligé de faire confiance. On est obligé de se fier aux indications que l'autre va nous dire. On ne peut plus juger de la situation par nous-mêmes. Et du coup, on doit accepter de perdre le contrôle. Puis ça, on n'aime pas perdre le contrôle. C'est difficile. Alors, par exemple, si Dieu te dit de sortir, et que tu n'as pas les yeux bandés, Dieu te dit de sortir, et puis qu'il pleut dehors, vu que c'est fréquent ces jours-ci, tu vas regarder le temps qu'il fait, tu dis, il pleut, donc soit je prends mon parapluie, ou soit je dis à Dieu d'attendre un petit peu. Non, allez-y quand même. Mais c'est un peu ça qu'on fait, non? On regarde, on évalue, puis il dit, ok, j'y vais avec mon parapluie. Mais
si tu as les yeux bandés, ben, il te dit de sortir, tu y vas. Tu ne regardes pas le temps qu'il fait. Et puis si tu lui fais confiance, ben, tu sais que celui qui t'appelle à sortir, soit il a prévu le parapluie, ou soit il a trouvé un autre moyen, mais tu y vas. Tu ne peux pas juger la situation par toi-même. Tu dois faire confiance. Nous, on regarde la météo, on voit qu'il va faire chaud, hein, on sait que ça va être difficile, un moment difficile de nos vies. Oh là 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 là, je ne suis pas sûr que je vais tenir là. Je ne suis pas sûr que je vais y arriver. Mais si tu lui fais confiance, alors c'est juste, tu regardes les yeux fixés sur lui. Tu ne dois pas regarder aux circonstances qui t'entourent. Dieu les connaît, lui s'en occupe. Comme je l'ai dit, on sait qu'il y aura des déserts. Mais lui, il veut que tu lui fasses confiance en tout temps, en toutes circonstances. Il te redit encore aujourd'hui que tu ne seras jamais déçu si tu le laisses gérer ton histoire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ça, c'est très important d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Parce qu'il y a des moments difficiles, bien sûr. Puis des fois, dans ces moments difficiles, on a envie de tout lâcher, on a envie de tout arrêter. Mais si vous lui faites confiance, il faut lui faire confiance jusqu'au bout. Parce que lui, il connaît le projet, il connaît l'entier de la situation. Et il vous fait passer par un endroit difficile, mais il sait ce qu'il y a derrière, il sait ce qu'il y a au bout. Alors faites-lui confiance jusqu'à la fin. Donc nous devons écouter sa voix, fixer nos regards sur lui, pas trop regarder autour, déluge, sécheresse ou brouillard. Peu importe, notre job, c'est d'avancer dans la direction qu'il nous indique. Et rien ne pourra nous faire vaciller si on a vraiment cette confiance, cette racine de confiance établie en Christ. On n'aura pas peur des circonstances. Le texte précise que cet arbre étend ses racines vers le courant. Puis je crois que c'est une précision importante. Je terminerai avec cette pensée-là. Tu peux étendre tes racines, mais tu peux les étendre dans la mauvaise direction, j'ai envie de dire. Si tu ne les étends pas vers la source d'eau qui donne la vie, vers la rivière de l'esprit, alors, au temps de la sécheresse, tes feuilles elles vont quand même sécher. Tu risques quand même de finir brûlé. Il faut aller jusqu'à la source d'eau profonde. C'est vrai, par définition, un arbre, il étend ses racines pour aller chercher ses nutriments dont il a besoin, et l'eau tout particulièrement. Comme je l'ai dit, nos temps de souffrance, nos temps d'épreuve nous poussent à cela, nous poussent à aller chercher cela, nous poussent à étendre nos racines, comme on l'a vu en introduction. Dieu utilise, je crois, il utilise ces moments pour cela, pour nous rapprocher de lui. Mais c'est quand même vrai que nous sommes souvent satisfaits de peu. Nous nous satisfaisons souvent en fait de petites pluies. Mais on ne va pas étendre nos racines jusqu'à la rivière de l'esprit. Nous n'allons pas étendre nos racines jusqu'à vraiment aller chercher la source. On se contente de petites pluies régulières. C'est des petits encouragements. C'est peut-être la prédication du dimanche. C'est la petite pluie qui vous fait du bien pour repartir dans votre semaine. C'est important cette prédication du dimanche. Hein? Autrement, je ne serais pas là devant vous. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez quand même étendre vos racines. Parfois, c'est la prière. Hein, des fois, on rigole un petit peu avec Walter quand il y a des gens qui veulent la prière de l'homme d'onction. Hein, ils veulent la prière de l'homme d'onction, mais voilà, bon, l'homme de Dieu, vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des femmes de Dieu, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Mais je veux dire, ce n'est pas la prière de l'homme qui va faire la différence. C'est vos racines qui vont jusqu'à la source d'eau. C'est ça qui va faire la différence. Alors, on se contente de ça, et on est bien juste quand on nous caresse dans le sens du poil, quand notre routine n'est pas dérangée, quand on a notre petite sécurité, notre confort, on est dans notre petit cocon. Puis là, tout va bien. Hein, nos arbres sont bien verts. Puis dès qu'il y a une difficulté, alors là, ça se gâte un petit peu. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va le dimanche au culte, et puis, ou bien on va à la semaine de jeûne et prière, et puis alors là, on est à fond. On est à genoux, et puis on crie à Dieu, parce que d'un coup, il y a une difficulté qui est là, et puis on commence à perdre de la couleur. Alors là, on cherche Dieu à fond, juste à ce moment-là. Et puis on chante fraîche rosée, fraîche rosée. Voilà, descends sur nous maintenant, fraîche rosée, fraîche ondée, voilà. Donc c'est ça qu'on fait. Puis Dieu est bon, Dieu nous fait grâce. Puis Dieu nous donne cette rosée qu'on lui demande. Parce qu'il est fidèle, il est bon, il nous aime. Il ne va pas nous priver de sa rosée, d'accord? Donc il nous donne ça. Puis voilà, on reprend un peu de vigueur, de couleur, jusqu'à la prochaine difficulté. Et puis bizarrement, ce genre de chrétien, leur relation avec Dieu, elle fait toujours des hauts et des bas.
Hein, il y a des chrétiens qui sont là pendant 3 mois, assidus à toutes les réunions, puis après on ne les voit plus pendant 3 mois. On dit, mais ils sont où? Puis il y a de nouveau une difficulté, puis alors là on les revoit à 100% dans l'église, ils voudraient y dormir même. C'est incroyable. Vous en rigolez. Alors, il y a des super périodes avec ces gens-là, puis d'un coup, il n'y a plus rien. Donc, finalement, j'aimerais vous poser cette question fondamentale. Est-ce que c'est normal que notre relation avec Dieu fasse des hauts et des bas? Parce qu'on prend un peu ça pour acquis. On dit, ben oui, c'est vrai, c'est pas facile. Et puis, ouais, là, je suis vraiment au fond du gouffre, et puis j'ai plus envie de rien, puis Dieu... Est-ce que c'est normal? D'après la parole de Dieu, je ne crois pas. Il y a des périodes de difficulté, il y a des temps d'épreuve, mais est-ce que ma relation avec Dieu devrait vraiment en être impactée? Je ne crois pas. Si l'on a des racines, on va rester vert, on va continuer à porter du fruit, on va rester irrigué, renouvelé. Et c'est là toute l'importance d'être vraiment fondé, d'être vraiment enraciné. Continuer à porter du fruit, même dans la difficulté. Alors j'insiste, ce n'est pas aux autres de combler notre besoin en eau. Ce n'est pas aux autres. Ce n'est pas à ceux qui vous entourent. Bien sûr, on peut s'encourager, c'est super. Hein. Des fois, un encouragement, c'est comme un petit coup d'engrais, là. Ah, ça fait du bien, un encouragement. Parfois, un geste plein d'affection, c'est un rayon de soleil dans notre journée, c'est vrai. C'est important, on doit vivre ces choses-là. On doit s'encourager les uns les autres. C'est important de s'aimer. Mais ma vie n'en dépend pas. Parce que si ma vie en dépend, je suis tout le temps déçu. L'homme va me décevoir. On a besoin d'être enraciné, puiser notre eau à la source souterraine, en profondeur. Le terme enraciné dans notre texte de base, rhizo dans le grec, c'est faire aller à la source, raffermir par les racines, fixer, établir. C'est aller à la source. C'est ça qui nous permet d'aller à la source. Alors ne vous laissez pas perturber par ce qui peut vous entourer, mais allez à la source, mettez des racines profondes. Voilà ce que Paul dit à cette église de Colosse. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vu que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi. Allez-y, marchez, mais marchez en étant enracinés. Ne vous laissez pas perturber par ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche, par vos difficultés de la vie, mais mettez des racines. Concentrez-vous là-dessus. Allez-y en profondeur. Ce soir, quelles sont vos racines? Quelle est la profondeur de vos racines? Est-ce qu'on peut juste se poser la question? J'en suis où avec mes racines? J'ai envie de vous encourager à prendre du temps dans la présence de Dieu alors que vous allez rentrer chez vous, et puis comme un objectif, dire, mais Seigneur, j'ai envie de penser à ces racines-là. J'ai envie de mettre des racines en profondeur. Je veux pas me satisfaire de ce que j'ai aujourd'hui, de là où j'en suis. Je ne veux pas me satisfaire d'être vert maintenant, parce que demain, la sécheresse peut arriver. Et si vous n'avez pas mis des racines profondes, alors la sécheresse va vous impacter. Vous allez vraiment souffrir du manque d'eau. C'est le moment de se préparer pour la sécheresse. C'est maintenant. Je vous invite simplement à incliner vos têtes. Je ne vais pas m'étendre plus. J'aimerais simplement qu'on puisse ensemble demander cette grâce, que le Seigneur vienne dans nos vies, nous encourager à étendre nos racines. Et plusieurs, vous devez peut-être ce soir prendre la décision. Seigneur, je veux te chercher davantage. Je veux te faire confiance davantage dans ma situation. Vous passez maintenant par un temps de désert. C'est maintenant le temps de désert, c'est maintenant le temps de sécheresse. Le Seigneur veut t'encourager à lui faire confiance. Étends tes racines dans ce temps. Va chercher à la source. Puis pour plusieurs, vous avez besoin de retourner dans ce lieu secret. C'est dans le lieu secret que vous allez pouvoir étendre vos racines.
Ce n'est pas devant la télé, c'est dans le lieu secret. Père, tu connais nos vies, tu connais nos situations de vie, tu connais nos cœurs. Et toi seul connais nos racines. Moi, je connais les miennes, mais je ne connais pas celles de mes frères et sœurs. Et je sais que pour moi-même, j'ai besoin d'étendre mes racines, encore et encore et encore. Et Seigneur, je te demande cette grâce pour chacun de nous, que nous ayons cette faim et cette soif, ce désir de te connaître, ce désir d'aller te chercher en profondeur, d'aller chercher ces ressources que tu as pour nous. Seigneur, merci pour cette rivière qui est là, qui est cette rivière de l'Esprit Saint qui coule depuis ton trône de grâce et qui désire venir inonder nos terres. Mais Seigneur, on a besoin de racines pour prendre cette eau. On a besoin de racines profondes. Seigneur, tu connais aussi le contexte dans lequel nous vivons. Seigneur, les sécheresses sont là. Les attaques sont là. Les difficultés de la vie sont là tout autour. Et puis on n'a pas fini. On sait que tu reviens bientôt et que les temps qui arrivent ne vont pas être plus faciles qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et Seigneur, tu veux encore nous encourager à mettre des racines en profondeur ce soir. Tu nous dis de ne pas attendre. N'attendez pas mes enfants. N'attendez pas mes enfants. Étendez vos racines maintenant. Seigneur, merci d'encourager mes frères et sœurs dans ce sens aujourd'hui. Merci de soutenir tout spécialement ceux qui passent par ces moments de difficulté, qui ont perdu l'équilibre de vie. Seigneur, ce n'est pas trop tard, ta grâce est là et tu vas venir, s'il faut les remettre en pas, pour qu'ils puissent reprendre force, reprendre racine. Ben, je sais que tu le fais, parce que tu es le Dieu merveilleux, Dieu de grâce. Et on te loue pour cela. Toute la gloire te revienne. Amen.